Eh, eh. C'est l'alter-urbain sans barrière visible dessinée, l'autre ville à ciel ouvert, entre espoir et pauvreté. Une avenue, une ruelle, un raccourci mal éclairé la nuit. Un square de gosses animés par les putes, les proxos, les junkies. Un homme seul, ravagé par l'alcool, ouvrier de son labeur qui clapse chez lui seul. Et si seulement quelqu'un avait pris une minute, une heure, une seconde pour découvrir sa personne, son triste linceul, sont des couleurs dosées sur des murs grisonnants, des breakers, des MC, des ladies. Une richesse de vie, des tourments, des absences, des perquises, des coups de vis. Cet endroit regorge d'ennui et d'envie. Et tant pis si les épreuves font partie du quotidien. C'est une culture faite d'émotions, de chair, de tout et de rien. La seule cire que l'on trouve est au pied des bougies. Quand s'éclipsent les jours et que je commence à leur écrire, sont des bâtisses à l'abandon, des quartiers entiers que l'on a mis en suspens, des préemptions de culpabilité, des pédos qui officient en toute liberté, un chiotte merdique, juste la lumière dans le frigo et la merde à la télé. Un système éducatif congédié, mis au placard, une affiche de l'armée placardée, format géant qui t'invite à devenir ce que tu n'es pas. Un site de rencontre, une relation pour le cul des gamins qui se retiennent Dieu, chier, syndrome des vies, déséquilibre du foyer. Une famille arrachée de ses terres et dur exil, connaît son père guidé par des tueurs de paix, des vendeurs de trêves, arnaqués pour crever. Eh ouais, en attendant qu'ils crèchent. Sont des coups de pression journaliers, des gens pressés pour rester debout, voiliers. Eh, c'est un asile aux portes ouvertes, aux fenêtres fermées, où on y trouve un bon nombre de dingues équilibrés. Anamorphopolis, anamorphopolis dans mon cœur. Anamorphopolis, anamorphopolis forever. Anamorphopolis, anamorphopolis dans mon cœur. Anamorphopolis, anamorphopolis forever. Salut Abès. Ça va, tranquille. Salut Mécano. Ça fait Salut. plaisir de vous recevoir sur le salon de fête comme chez vous. Nous aussi, avec plaisir. Ah ouais, grave, avec plaisir. Abès, tu es rappeur. Ouais, entre autres. Rappeur, ouais. slammer, Ouais, t'écris je des fais plein de textes. choses, ouais. Mécano, toi t'es guitariste. Yes. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours rapidement aux auditeurs qui nous regardent? Grave. Mécano, je te laisse faire. Bah écoutez, moi je suis guitariste, ça fait presque 3 ans là. J'ai commencé tout seul. Donc voilà. J'ai rencontré Abès il y a 2-3 ans pareil. Un peu plus. Un peu plus, mais bon, petit détail qu'on s'en fout, quoi. Voilà. Du coup, vous vous êtes rencontrés, tu venais de commencer la guitare ou ça faisait Ouais, déjà ça, un petit moment? ça faisait un petit moment que j'avais commencé. Et toi? Bah moi, ça fait un bout de temps que je fais ce que j'ai à faire. Ouais. Je sais pas. J'en ai un peu plus de 40 là, donc j'ai commencé à 15. Grattage, Moi, dans le je sais micro que- quand j'étais jeune. T'as été chanteur dans un groupe rock Godsmill Cheesecake Ouais, Godsmill Cheese. et bassiste dans Affliction, qui Ouais, était ouais. un groupe punk hardcore. Ouais, bien punk hardcore, Alors, bien tu- vénère. Ouais. Alors que tu es dans un milieu hip-hop, qu'est-ce qui t'avait attiré dans le milieu hard rock, punk Parce que déjà pour moi, les deux milieux sont les mêmes. Tu vois. C'est la contestation. Avant tout. Et pour petite anecdote, mon premier texte de rap, je me suis fait censurer par l'animateur éducateur quand j'avais 15-16 ans. Il m'a dit tu vas te mettre tout le monde à balle. Et j'ai découvert le punk où le milieu punk, tout le monde, de toute façon. Donc je me suis dit tiens, il n'y a pas de censure là-dedans. Et j'y suis allé. Tu vois. Mais comme pour moi chaque milieu se ressemble, un milieu ça attire toujours de la merde. Voilà. Par contre, la contestation, pour moi, elle est très importante. Donc, punk, rap, voilà, tu vois. Donc vous collaborez depuis quelques années maintenant. Ouais. Vous avez déjà fait quelques concerts de rue, Ouais. un concert à Wow-aux-Plages à Pugy-sur-Argence. Ouais. Est-ce que vous allez continuer comme ça pour d'autres scènes? Je sais pas, hein, Qu'est-ce que t'en penses, ouais, je sais pas, c'est un kiff en fait, moi. Enfin, je sais pas ce que Mécano il en pense, mais Ouais, c'est un kiff, quoi, tu vois. On joue quasiment tous les. Tu vois, on se fait des répètes impro toutes les semaines, quasiment à la maison. Parce qu'on aime bien jouer ensemble. C'est Donc cool. quand il y a une occasion, ouais, voilà, on arrive, c'est possible de jouer, bah on joue, vas-y. Comment vous avez créé cette collab justement? C'est la rencontre, comment ça s'est fait? Autour d'un café
À la galerie. Autour d'un café à la galerie, tu vois, avec un peu de sophrologie. Et voilà. Et du coup, à un moment donné, il est arrivé, il m'a dit tiens gros, je me suis mis à la guitare. Je lui ai dit vas-y gros, montre. Moi, tu sais, j'aime bien quand il y a du feeling. Tu vois, c'est ça qui m'intéresse en fait. Moi, ça me permet de transformer mes textes, de leur donner une autre vie. Et moi, de me pousser sur la mélodie, à chercher de nouveaux horizons à chaque fois, nouvelles instrus. Ouais, Du coup, c'est un bon flow. c'est un bon. Ouais. Vous allez nous interpréter aujourd'hui La Bête et les Meutes, qui est tiré de ton deuxième EP. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce titre? Alors ce titre, je l'ai sorti en 2015 sur mon deuxième EP, là, donc Sortie des ruines. Et pourquoi j'ai privilégié ce morceau, c'est parce que à Troyes, donc là d'où je viens, à l'origine, on a monté un studio d'enregistrement avec des amis, des frères, quoi, avec qui je partage l'amour de la musique, tu vois. C'est le Bel Air Studio. Ouais, le Bel Air Studio, voilà. Instant sacrifice à la coupelle remplie d'acidité insipide, martyr au bénéfice d'une république avec ou sans diplôme. Et je sais que c'est un morceau dont le druide, qui est celui qui me fait souvent beaucoup d'instru, apprécie. Des gosses de manger ce que tu as pu pâtir, parfois l'enivrement dans la tise ou l'ennui. Panique du 11e étage pour le énième suicide. Un meurtre pour un slip, un crime pour une pipe, des innocents en sursis, mise en joue du haut des pyramides affables. Du coup, je me suis dit, ben voilà, tu vois, c'est ce que je te disais il y a 2 minutes, lui redonner un autre aspect. D'un coup de clic, change de chaîne, et sur l'autre c'est la même. Une culture à l'arrière-goût de milice, là-bas où on parwanise, ça pue la stratégie. Un nouveau monde. Sans ce qu'il fait lui, c'est son inspiration qui m'amène à interpréter d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, tu sais, voilà, lui donner une seconde forme en fait. C'est ça. Tu vois. Persuadé de péter la notoriété, la vanité se rencarde sur chaque âge, squat chaque étage, chaque étalage a le même système, racolage d'idées sans en-tête, avec emballage, l'amitié s'achète, l'amour se finance, l'imaginaire est formaté, le corps est botoxé, insufflation. Et ça fait un petit clin d'œil aussi à tes amis Grave. avec qui tu t'es bercé dans le hip-hop depuis toujours. Ouais, c'est ça. Bipèdes royaux, zoos capitonnés, porcheries organisées. À la limite du soleil vert, des émissions de merde pour somnifères, la chienlit. Pour toi, de te réadapter à un morceau qui avait déjà été créé d'avance, ça va, c'est pas trop... c'est pas compliqué à gérer, non? C'est un peu compliqué, mais on s'y fait, ouais. Avec toutes nos répètes. Le DAS, les maladies du pouvoir. C'est ça, c'est juste le travail. Le travail, ouais, c'est de l'acharnement. Et pourtant, vous le jouez pas 2 fois de la même manière. Ouais, C'est ça. c'est ça. C'est cool, chaque morceau est unique. Et ouais, chaque instant est différent. Tu vois. Sorti des ténèbres, sorti des ténèbres. Sur ta page YouTube, on peut retrouver quelques clips que tu as réalisés. Ouais. Et tu les as décrits avec une super phrase, tu m'as dit réalisé avec les moyens du cœur. Ouais. Et je trouve la métaphore super belle. Tiens, j'ai failli être ému quand tu m'as dit que tu trouvais la phrase super belle. Mais parce que, tu sais, on attend parfois... moi, j'ai toujours fait avec les moyens que j'avais. Tu vois. Parce que j'ai besoin de le faire, tu vois. Donc, c'est un besoin. Donc, ça vient du cœur pour moi, tu vois. C'est quelque chose de vital, Le partage. presque. Ouais, tu vois, il y a de ça, quoi, en fait. Donc, c'est souvent cette phrase que je mets avec les moyens du cœur d'abord. Pour jouer sur le jeu de mots, tu vois. Super beau. Mais tu vois, je sais pas s'il faut attendre d'avoir les moyens pour faire les choses, je pense pas, tu vois, au contraire. Pas complètement. C'est ce qui fait la vie artistique aujourd'hui, quoi. Ouais. Faut faire passer l'art d'abord. Ouais. Et pour les autres visuels, du coup, c'est toi qui les as fait, car tu es graffeur. Ouais. À côté. Ouais, je titille un petit peu la bombe, les pinceaux, voilà, tu vois. C'est plutôt bien, parce qu'on peut retrouver de tes œuvres entre Puget, Saint-Raphaël, un petit peu partout. T'as posé avec pas mal de monde, sur pas mal de gros murs. Ouais, c'est cool. Bah ouais, c'est en fait, je jongle entre la peinture et l'écriture, voilà, tu vois. Quand à un moment donné, pour rester dans la rime, quand je sature de l'un, je passe sur l'autre. Et il y en a une qui m'a interpellé, c'est Derrière le mur, l'horizon. C'est celle-là, on peut la retrouver partout. Et pour le coup, le jour de ton vernissage, tu avais sorti même un texte sur Derrière le mur, l'horizon. Ouais. Bah,
Derrière le mur, l'horizon, j'aime pas trop expliquer cette phrase parce que pour moi, elle a son sens, tu vois. Il y a des gens qui vont l'apercevoir comme un espoir de leur vivant et d'autres qui vont l'apercevoir comme un espoir au-delà de leur vivant aussi, tu vois. Ouais, mais du coup, ça laisse la libre interprétation à tout Par le monde. contre, le but, c'est... on a galvaudé le mot positif, tu vois, mais c'est ça. On lâche rien, quoi. Quelles que soient les situations, j'ai vu tellement de gens ne rien lâcher, peu importe leur situation, tout comme moi, en fait, tu vois. Et tu vois, par exemple, de n'avoir rien lâché, quel que soit le mur que j'avais devant moi, je me retrouve à faire une petite émission avec vous, là, toute ton équipe et tout, c'est charmé, quoi. Tu vois, c'est génial. Bah, c'est cool. On va passer au coup de cœur de l'artiste. Le coup de cœur de l'artiste, parmi vos propres titres, quel est votre coup de cœur? Waouh. Le premier qui me vient tout de suite, je reviens au Scud de 2015, tu vois, sorti des ruines. Et il y a mon coup de cœur, voilà, il balance quoi en fait. Il y a 2 morceaux que j'apprécie toujours autant maintenant. Une pour son instru et l'autre pour son instru et le texte que j'y ai amené. Et ça s'appelle Vous qui nous jugez. Il n'y a pas du tout de vulgarité dedans, mais je pense que c'est un des textes les plus durs que j'ai pu écrire. Sur le jugement dans sa valeur que l'on y donne, tu vois. Voilà. Et c'est une instru d'un de mes sauces de 3, tu vois, de Bel Air Studio. Donc si on parle de nos morceaux, moi voilà, morceaux, ouais. Je t'avoue que Vous qui nous jugez, c'est quelque chose qui me... C'est bizarre hein, de dire ça d'un truc qu'on a fait, hein. Moi j'ai du mal avec tout ça, tu vois, mais voilà, s'il y a... Ouais, Vous qui nous jugez. Ouais. D'accord. Merci à tous les deux, c'était un plaisir de vous accueillir. Bah grave, cool. Merci. Avec plaisir, bang bang. On va terminer en musique avec Défouloir. Ouais. Et ça va se passer sur la scène de Faites comme chez vous. C'est la fin de cet épisode, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et merci à tous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles surprises. Faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes en live. Et c'est dans la boîte. Dites-moi, ça sert à quoi que je fasse encore de free flash pendant que d'autres prennent le rap encore pour du free fight. 30 piges que j'écris sont toujours les mêmes vaches à lait qui se clashent, les mêmes drames qui se bâchent, les mêmes pauvres qui se fâchent. Alors dites-moi, ça sert à quoi que je fasse encore de freestyle, du lever du sommeil à 5h du mat, à chercher toujours les mots qui attachent, les formules qui entachent, les je vous aime qui se cachent. Et restez là, bah, vous, tout le monde se barre. Toujours autant de textes alors que je sais moi-même que je n'irai pas jusqu'à la fin de l'entracte. Je ne suis pas en transe mais je gratte, je frappe les kicks et caresse les nappes. Mon combat dans l'écriture, je le brame et le clame, mais non que des rires et des râles. À la poursuite de la fable, affamé par la rançon et la gloire. Certains diront RAS, tout est normal. Et merde, je suis encore un de ceux qui marchent au milieu de ce marasme. Mes bandes de nazes, pas de fond dans vos fresques, que des frasques, même le druide connaît ma rengaine. On est tous malades. Une pétasse reste une pétasse, qu'elle vienne ou non de la thèse, ne demande pas à un boiteux de ne pas être bancal, banal. Comme c'est lyrics pour ce texte, vu que personne n'écoutera, vu qu'il n'y a rien de sale ou de street glam. Les bandes de nazes, à force de raconter de la merde, certains d'entre nous sont venus tirer la chasse. Le blanc fait des attrape-rêves, l'indien chope des ulcères, l'asiatique veut un cul d'africaine et la noire veut pendre le blanc. Ça te choque, ferme-la, ouais. C'est ce que tu diffuses, c'est ce que tu brailles au bout de ton mic. Le MC attend l'instru pour rendre ses comptes et ses fans. Et ciao les cons, alors ouais. Ça prône les armes, ça traque et ça braque. Comme dirait Mécano, ça maraboute les âmes. Les dominants de l'apocalypse ont hâte de devenir cannibales, comme tous ces survivalistes de l'extrême droite. Alors dites-moi, ça sert à quoi que je m'emploie à la tâche, que je fasse du freestyle, qu'on devienne machinal. Garde sur table, j'ai misé sur le bien, voilà pourquoi j'ai du mal à marcher au milieu de tous ces crânes. Signer un pacte, c'est perpétuer la scène en se longeant une balle. Les sages sont dans la grotte et les monstres se trouvent sous la trappe. Ma bande de braves, mes amis, ma famille, mes frères,
J'ai besoin de ce défouloir, car un jour ou un autre, le texte me sera fatal. Baisse sur les aides, mais peu de regrets sur le bipède. L'homme soi-disant plus conscient que l'animal, soi-disant plus intelligent que la fourmi. Mais bande de trous de balles, ouais, bande de trous de balles. Fallait lire l'histoire avant d'être subjugué par le début de l'histoire. Motherfucker.